Bonsoir chers internautes, bienvenue en direct des studios de l'Œil d'Abras. Nous sommes à l'émission Les Hommes aussi. Comme vous le savez, en quinzaine, on fait Les Hommes aussi, on fait Femmes d'honneur. Et aujourd'hui, nous sommes à l'émission Les Hommes aussi. Vous n'avez pas, comme d'habitude, votre animatrice Noura Sanogo. Elle n'est pas présente aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais aujourd'hui, c'est votre serviteur Joël Bro qui va s'occuper de mettre notre invité du jour à l'aise. Vous l'avez constaté, nous sommes en face d'un fils d'Adjamé, un fils de Bromakoté plus précisément, qui aujourd'hui est une fierté pour l'ensemble de la jeunesse d'Adjamé. Nous recevons donc monsieur Drissa Namoro Kone. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Œil d'Abras. Merci. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Ok, merci à vous. D'accord. Avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter à toutes ces personnes qui nous suivent. Moi, c'est Kone Namoro Idrissa. Je suis médecin militaire. J'exerce à Ashma et mon corps d'origine, c'est de l'armée de l'air. Vous l'avez entendu. Nous sommes bien... Aujourd'hui, nous sommes en sécurité, hein, sur tous les plans. On a un militaire avec nous, donc on est en sécurité. Et on a un docteur avec nous, donc on est en sécurité, on va dire... au niveau santé. Au niveau santé. Vous avez vu, il a bien complété. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes gâtés. Nous vous rappelons que pour cette émission, Les Hommes aussi, nous avons l'invité le docteur avec nous. Vous pouvez aussi appeler, pour vous tous qui le connaissez, qui voilà, l'avez côtoyé, tout ça, vous pouvez appeler en direct pour intervenir, soit pour le féliciter ou bien pour une... En tout cas, vous pouvez appeler les numéros d'appel, le 02 79 79 70 et le 86 52 00 04. Vous appelez en direct pour intervenir. Vous pouvez aussi lui écrire, même ses camarades qui ne sont pas ici en Côte d'Ivoire, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez intervenir. Cette émission est la vôtre. Alors, docteur, bienvenue à vous. Merci. Alors, nous allons commencer d'abord par vous connaître, pour toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas suffisamment. Alors, docteur Kone est né où et a grandi dans quel quartier d'Adjamé? Ok. Faut dire, je suis né à Makori, mais j'ai fait pratiquement toute mon enfance à Bromakoté. Quand il dit mon enfance, c'est même la petite enfance. Faut dire, pratiquement depuis 1 an, si je le dis, jusqu'à l'âge actuel, je suis toujours à Bromakoté. Voilà. Et de mon cursus scolaire jusqu'à mon cursus universitaire, je l'ai tous fait ici, à Abidjan, et surtout à Bromakoté à environ. Voilà. Plus précisément au quartier Harlem City. Ouais, bon, ça, il faut le dire, j'ai pratiquement fait plusieurs quartiers. Quand il dit plusieurs quartiers, parce qu'en son temps, Bromakoté, c'était une famille. Et il n'y avait pas de quartier du genre de ce nom. Donc, tous les quartiers, tous les enfants, tous les fils de Bromakoté se côtoyaient, peu importe le quartier. Et cette solidarité de Bromakoté a fait, en son temps, tous les autres quartiers environnants d'Atokoubé, de William Civil, ils avaient une peur de Bromakoté parce qu'ils disaient que quand tu touchais un fils de Bromakoté, tu avais affaire à tous les enfants de Bromakoté. Et là, j'ai grandi et fait mon enfance à Harlem. Le quartier qui est Hollywood, je suis passé. Le quartier de Bakan Traoré, j'y étais. Saint-Bernard, je suis là-bas toujours, puisque j'ai la cour familiale, la cour mon père qui est là-bas. Le quartier Wandeng, c'est le quartier qui m'a accueilli où j'ai fait beaucoup de choses. Le quartier de Harlem City, il faut dire Shalom. Donc vraiment, c'est un quartier que j'ai pratiquement tout fait, même le Vietnam. Donc ça veut dire qu'en son temps, il n'y avait pas de frontières entre les fils de Bromakoté. Il n'y avait pas de quartier, on était tous interdépendants. Et ça fait que Bromakoté était vraiment une famille. Et je pense que cela doit toujours animer nous, les grands frères, nos jeunes frères et nos jeunes soeurs à Bromakoté pour que nous restions toujours dans cette familiarité. C'est ça. Merci beaucoup. Et vous, il a dit, hein, lui, il a fait plusieurs quartiers au sein de Bromakoté. Donc, c'est un digne fils de Bromakoté. Il sait un peu comment les choses se passent dans les différents quartiers parce qu'il a vécu différentes expériences. Mais comme il a dit, Bromakoté, ce qui prônait le plus, l'union. L'union, et c'est ce qu'il doit continuer à promouvoir. C'est ce qu'on doit continuer à promouvoir. Alors, le docteur Kone, vous avez dit, vous êtes né dans la commune de Makori, mais à partir de 1 an d'âge, vous êtes venu à Djamé. Alors,
quelle est l'école que vous avez fréquentée pour vos premières classes? Ok. L'école que j'ai fréquentée, ma première classe, c'est le Château d'Eau. EPP Château d'Eau. EPP Château d'Eau, parce que c'était la meilleure, l'une des meilleures écoles, le groupe scolaire Château d'Eau. Tu n'es pas d'accord qui, pour appeler... en son temps, avait en face le centre social, où généralement à midi on partait manger avec nos jeunes petits frères qui étaient au poussé. Et il faut dire qu'en son temps aussi, Château d'Eau avait ses établissements éparses à l'intérieur de Bourma-Côté. Donc ceux qui connaissent quartier, je ne sais pas si c'est Chine City ou bien quoi, là, c'est là-bas que j'ai fait ma classe de CP2. C'est là-bas que j'ai fait ma classe de CP2, c'est-à-dire que tous les gens de ce secteur, je les connais pratiquement. Ma classe de CE1, je l'ai fait tout juste à côté ici, quand on monte le feu. Il y a un bâtiment juste à l'entrée ici, en Amassi. Là, j'ai fait le CE1 et le CE2, c'était à l'étage. On était avec le groupe Château d'Eau 2 et Mamandou Koulibaly. Et ensuite, je suis reparti faire le CM1 et le CM2 dans le groupe scolaire Château d'Eau elle-même. Donc, ça veut dire qu'on s'est un peu promené dans Bourma-Côté. Et c'est pendant notre cursus, au niveau du primaire école, on a eu le projet de pouvoir construire Jacob William, où en ce moment, tous les enfants de Bourma-Côté étaient obligés de donner des cotisations afin d'aider la mairie pour pouvoir faire l'école de Jacob William, qui aujourd'hui ne se porte pas bien, est fermée. Vraiment, ça me fait mal au cœur. De là-bas, j'ai eu le CEP, avec l'entrée en 6e, où j'ai été affecté au CG de Port-Boué. Mais c'est loin, hein, d'Adjamé à Port-Boué, là. Oui, c'est pas facile, mais... On va commencer un calvaire. Plus qu'un calvaire, parce que en son temps, j'étais très petit. Et là où chaque attire les pieds, en ce moment, c'était les bidons. C'était fermé, c'était une petite piste où les Aouchas vendaient. Ce n'était pas une grande piste ouverte. Une piste dangereuse. Et il faut dire que chaque jour, je me réveillais pratiquement à 4 h du matin pour me laver. Parce que si la prière de 5 h me trouve à la maison, je rate l'ultime bus qui peut m'amener chez moi, qui est le 29. Wow. Et le 29, c'était un bus qui était toujours bourré par les travailleurs du port, par les travailleurs de choses. Il était tellement petit que je me suis fait des amis par compassion. Ce sont les amis de la Soutra, des chauffeurs qui réservaient ma place depuis le terminus parce qu'ils savent que quand je viens, dès que je monte dans le bus, je commence à dormir. Vu ma taille, vu mon jeune âge, l'heure à laquelle je me réveillais, parce que quand j'ai quitté pour mon côté, 5h00, j'étais à l'arrêt. Wow. À 5h10, j'avais mon bus. J'arrivais à Port-Boué aux alentours de 7h moins. Et le soir, il me fallait encore batailler le bus pour quitter. À 18h, on finissait les cours. Au plus grand tard, à 19h, 20h, on avait le bus. Et j'arrivais à la maison aux alentours de 21h. Et là, il faut te laver, il faut manger, il faut étudier, il faut te coucher, il faut te réveiller. C'était pas facile, mais Dieu faisant, avec le courage des uns des autres, on a pu essayer d'arriver un peu à bon port. Et c'est là aussi, je ne peux passer sur cette étape-là sans faire un coucou à certains de mes grands frères qui sont vieux pro. Il y a vieux pro, il y a Kolo qui était là, il y a Falikou, paix à son âme, shérif, qui est décédé, qui sont les grands frères qui étaient aussi au CD de Port-Boué, qui, dans mes déboires à Port-Boué, m'ont soutenu plus ou moins. Vous fréquentiez la même école là-bas à Port-Boué? On fréquentait la même école, le CD de Port-Boué, et vraiment, ce sont les grands frères qui m'ont soutenu aussi. Quand on était à Port-Boué, vraiment, je voulais leur faire un coucou de passage. De passage, on salue toute la famille shérif. Oui, vraiment, et paix à son âme, Faliko, qui est décédé. Et il faut dire que là-bas, j'ai eu le BPC et j'ai été affecté au lycée municipal de Koumassi, encore très loin. Et c'était encore les mêmes périples qu'il fallait faire pour pouvoir arriver à l'école. Les mêmes heures de réveil et les mêmes heures de descente, les mêmes heures de bataille, les mêmes heures de cours. Et ça, il fallait qu'on puisse atteindre le bout. Et là encore, j'ai eu pour inspiration certains grands frères, en l'occurrence le grand frère Bambaza, qui depuis lors a été un modèle pour moi parce que c'est quelqu'un qui a aimé ceux qui travaillaient. Et il nous boostait toujours, travailler, ça va arriver, travailler, ça va arriver. Donc ça veut dire que avec le concours en son temps de certaines personnes, ça nous a permis d'arriver au bout. Et comme je le dis, là j'étais dans mon cursus scolaire. Je voulais poser une question à ce niveau. Vous êtes à Adjamé, vous avez
l'entrée en sixième. Vous avez le CP, ouais, c'est ça, CP, entrée en sixième. Et normalement, on demande des établissements qui sont à proximité. Mais comment se fait-il que vous vous trouvez à Port-Boué? Bon, c'est maintenant qu'on demande les établissements, parce qu'en son temps, on ne demandait pas d'établissement. Le gouvernement orientait les étudiants selon les établissements qui étaient ouverts. Donc, généralement, on ne demandait pas ton avis pour pouvoir t'orienter. Et là, c'est dans les années 90. On nous orientait quand tu le voulais. Mais il faut le dire aussi, l'anecdote m'a fait rire, c'est que le premier jour que j'ai quitté, j'ai emprunté le bus pour arriver à Port-Boué. Ce jour, j'ai pleuré parce que, étant petit, j'étais assis, j'ai dormi, je me réveille, je demande à ma grande soeur, on est arrivé, elle n'est pas arrivée. Je redors, je me réveille, je demande, on est arrivé, elle n'est pas arrivée, elle commence à pleurer parce que là, vraiment, j'étais fatigué. Ça, c'était le premier jour de cours. Il dit, mais si c'est comme ça pour arriver à l'école, là-bas, loin, moi, je n'ai plus parti. Mais bon, comme je le dis, à force d'être un peu tenace, on a pu arriver là où on est. Et Seigneur faisant grâce, ce qui m'a été facilité, et puis avec la bénédiction de nos parents, des personnes, on a pu faire un cursus, au moins un parcours sans faute. C'est-à-dire de mon CP1 jusqu'à ma 8e année de médecine, par la grâce de Dieu, pas parce que je suis intelligent, je n'ai pas repris une classe. C'est ce qui a facilité un peu mon... On reprend là-bas. On n'a pas bien compris, Vous dites que depuis la classe CP1 jusqu'au CM2, vous n'avez pas repris de classe. Il n'y a pas repris de classe. De la 6e à la terminale, vous n'avez pas repris de classe. Non. Bon, non, parce qu'on avait seulement un invité qui fait la fierté d'Adjamé, mais là, on a un génie avec nous. On a carrément un génie. Et toute votre formation aussi, non. En tant qu'étudiant médecin. Étudiant médecin, je n'ai pas repris de classe jusqu'à ce que je finisse. On peut vous demander quelle série vous avez faite en terminale? En terminale, j'ai fait la série D parce que il faut dire que j'étais au-dessus de la moyenne partout dans toutes les matières. Wow. Et je me suis trouvé polyvalent. Donc, aller me mettre en série C, ça allait plus me coincer. Par contre, il y avait deux cousins, Berté Suleiman et Berté Moussa. On ne se quittait pas. Donc, ça fait que nous trois, on réunissait les trois séries. Berté Suleiman était en série A, moi j'étais série D, et puis Berté Moussa série C. Wow. Donc, vraiment, on s'est fréquenté et on s'est boosté pour pouvoir arriver là où on devait arriver. Ça, c'est vraiment un bel exemple. Nous autres, on n'a pas été aussi excellents à l'école. Donc, quand on est à côté d'une personne qui a suivi un tel parcours, on ne peut qu'être fier d'être seulement assis auprès de cette personne. Donc, vraiment, félicitations, grand frère. Merci. Ouais, c'est-à-dire qu'à Bruma Côté, on le dit toujours, on n'arrêtera pas aussi de le dire, parce que c'est vrai, il y a des valeurs sûres. Ouais. Il y a des valeurs sûres à Adjamé. C'est pas parce que tu habites la commune d'Adjamé que tu dois te négliger ou bien voilà. Tu dois savoir que tu as autant de valeurs que tout le monde. Il suffit d'être courageux. Il a dit, il quitte Adjamé, il a le CP et il va jusqu'à Port-Boué. Et dans le temps, il n'y avait pas autant de bus qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup d'excuses. Aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses. Alors que peut-être qu'on a plus d'avantages aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de oro, il n'y avait rien. Il n'y avait pas tout ça. Et il a dit, l'État ne te demandait pas ton point de vue. On t'affectait. Aujourd'hui, nous, on a l'opportunité de demander l'établissement qu'on veut. Donc, on n'a pas d'excuses. Il faut qu'on marche dans les pas de ces grands frères-là qui sont vraiment des exemples, afin que nous aussi, demain, nous puissions être appelés docteurs. Alors, vous êtes à l'université, vous faites toute votre formation en tant que docteur, sans faute, et vous sortez docteur, c'est ça? Oui. Comme je l'ai dit aussi, en fait, il n'y a pas de facilité, parce que, comme je dis, le Seigneur faisant foi, l'année la plus dure en médecine a été la première année, parce que l'année la plus dure en médecine, on a peut-être eu le tronc commun, le tombeau commun. On était la deuxième promotion à vouloir engendrer ce concours de tombeau commun. On était, pour les nouvelles personnes affectées, on était 2800 par là, de nouveau affectés. Et les doublants qu'on allait trouver, ils étaient au nombre de 800. Et à la fin, il fallait retenir 300 places. Sur les 3000 Sur les 3700, 3800, il fallait retenir 300 personnes. Et comme je le dis, c'est toujours avec la bosse qu'on a pu arriver au bout. Et je le dis aussi, j'avais mon leitmotiv, c'était de travailler vite, de travailler jeune pour pouvoir faire épanouir mes parents. Et ça ne va pas sans sacrifice.
Et l'un des sacrifices que j'ai eu à faire, c'est d'éviter d'avoir les maquis. Ça paye pas. Très important ça, très important. Je remercie le Seigneur parce que de ma vie, il ne m'a pas permis ni de fumer ni de boire. Donc ça m'a permis de garder le cap. Ça m'a permis d'avoir la tête sur les épaules et de savoir que j'avais un objectif, c'est lui de finir tôt pour être un peu à la disposition de mes parents. Et c'était l'un de mes leitmotifs qui m'a plus boosté à la bourse et à pouvoir faire l'effort de pouvoir être. Quand j'ai dit le parent, c'est mes parents singuliers, mais en plus c'est les parents de Bruma Côté. Comme je le disais, Bruma Côté c'est une famille. Et en son temps, un enfant qui fait des erreurs est corrigé par tout parent qui sera à Bruma Côté. Et tous les anciens le disent effectivement. Ce ne sera pas dit que non, comme il a fait une erreur, c'est mon père qui va me corriger. Non. Le vieux qui te trouve en train de faire une erreur, il te corrige, il t'envoie chez ton parent te corrige. Il y a une anecdote que je raconte généralement. J'étais aux classes de CM1. Il y a mon professeur et mon maître de CM1, M. François, qui devait me frapper. Et je suis arrivé à la maison aux alentours de 14 heures. Et puis mon père, il me voit, il me dit, ah, il n'y a plus d'école. Il dit, non, il y a école, mais c'est le maître qui me frappé. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, je n'ai rien fait. Et il commet un de mes grands cousins avec moi. Il dit, bon, ok, accompagne-le pour aller voir ce qu'il a fait. Moi, j'avais eu un défenseur. Donc, j'ai marché, j'étais content. Et on arrive à l'école, le maître, il voit ce dernier. Lui-même, en fait, il a tiqué un peu. Parce que ce dernier aussi, il faut dire qu'il avait fait l'armée. Ah, d'accord. Et il a tiqué un peu. Il lui a demandé, il dit, qu'est-ce que l'enfant a fait? Le maître dit, non, c'est-à-dire, il a demandé au maître, dit, bon, ok, quelle est la chicotte que vous prenez pour le frapper? Le maître a donné la chicotte. Ah, mon Dieu. Ça, c'est l'expérience qui fait que vraiment, ça m'a amené à dire que quand il fait des bêtises, il ne compte pas sur les parents. Ce qu'il m'a montré comme chicotte, il pense même pas que si il restait, le maître allait me frapper comme ça. Et c'est le maître même qui intervient pour lui dire non, pardon, arrête de le frapper. Bon. Mais depuis que je suis quitté dans ça m'a amené à plus mettre un peu droit. À dire que ne fais pas de bêtises parce que je sais que tes parents ne vont pas te couvrir dans les bêtises. Et c'est ce qui était courant à Bruma Côté. C'est là que vous allez voir que pendant ce temps, vous ne verrez pas trop de débordements parmi les enfants à Bruma Côté. Parce que chaque parent était obligé de corriger les enfants d'une autre personne sans que ça ne puisse aller quelque part. Peut-être qu'aujourd'hui on a perdu ses valeurs. Chacun dit mon enfant. C'est ce qui a fait que peut-être on arrive à certaines dérives. Mais c'est l'une des expériences qui m'a le plus marqué. Et il faut dire qu'après mon expérience en première année de médecine de tronc commun, où sur les 3700, on a pu avoir, au lieu de 300 places, ceux qui ont pu aller en deuxième année étaient au nombre de 276. Et par la grâce de Dieu, je faisais partie. Et après, ça m'a permis de me mettre à la hargne pour pouvoir bousser et puis arriver là où je suis, comme il est toujours, par la prière des parents et par le vœu de nos parents de Bruma Côté. Comment s'est faite votre orientation dans la médecine, puisqu'on sait que médecine, c'est pas facile. Vous l'avez dit, on fait le tronc commun qu'on appelle communément tombeau commun. Pourquoi avoir fait le choix de la médecine? Est-ce que ça a été poussé par vos parents ou bien c'était un choix personnel? Ni l'un ni l'autre. Et je me dis que peut-être c'est une voie que Dieu avait tout classée. Parce que, en la réalité, le métier que j'aimais le plus, c'est le métier d'expert comptable. Ah, ok. Et ça, j'y avais rêvé. Et il se trouve que le jour où on devait aller déployer les dossiers pour les orientations, je ne suis allé déployer que mes dossiers seulement à Abobo, à Djamé. Même les sciences économiques, même les concours dont je voulais faire, même les gestions commerciales, rien. Je n'ai déployé que mes dossiers à Abobo, à Djamé seul. J'ai un oncle qui était dans la première promotion du tronc commun qui, pendant cette année, ils ont eu à prendre 9 personnes sur 3000. 9 personnes sur 3000. Donc ça fait que lui-même, il était tellement sidéré qu'il est arrivé à la maison à 23 heures. Voir ma maman pour lui dire, ne laisse pas ton fils partir là-bas, c'est pas bon. Ouais. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont parlé, ils ont dit, ok, j'ai compris. La semaine prochaine, j'irai prendre mes dossiers. Je suis assis et je ne suis pas parti. Et je me dis que peut-être c'est une voie que Dieu a tracée pour moi et Dieu a pensé que dans cette voie, il serait plus à l'aise. Donc je remercie encore toujours le Seigneur pour cette guidée et puis toujours les parents pour les bénédictions qu'ils font pour nous accompagner. Wow, d'accord. C'est vraiment une histoire palpitante. Alors, on a les internautes qui nous suivent. Il y a M. Ali Koubessi Sidik qui nous appelle qui nous écrit depuis Mopti au Mali. Voilà, il dit
Mon salam à mon frère commandant Kone Idriss, de la part de son frère Kone Sie, depuis Mopti. Toutes mes félicitations. Ok, vraiment, je le remercie. Il y a une histoire que je vous l'ai dit qui rentre un peu dans ma formation religieuse. Parce qu'il faut dire que j'ai commencé le militarisme religieux à partir de quand j'étais en classe de seconde. Et je fais un coucou à l'imam Vamara, à Imam Djibril Nombré, ouais. Ici, au sein de la base pour le sermon du vendredi. Ok, à l'imam Nombré Djibril, à Ismaël Traoré, Imam Nampare Ibrahim, Damele Haroun, à tous ses frères, je fais un coucou parce qu'en son temps, on avait créé un grain chez Imam Vamara que tous les anciens de l'association Djeda reconnaissent, qui était appelé en son temps Ibn Temia. C'était l'ère où on arrivait, on pouvait faire toute la nuit chez lui, en train d'échanger sur la religion autour d'un thé, jusqu'aux alentours de 4 h du matin où on fait la prière et puis chacun entre en famille. Jusqu'aux alentours de 4 h du matin, la nuit. Oui, toute la nuit, en train de parler des religions. Et c'est là qu'est né notre lien de fraternité religieuse. Donc tous ces imams, on les a côtoyés. Et vraiment, je leur dis merci pour leur encadrement religieux et surtout les conseils qu'ils ont eu à nous donner quand on était plus jeunes pour pouvoir tenir. Donc c'est là que je me suis forgé mon apparat de religieux. Oui, notre ami Ali Koubessi Sidik, qui nous écrit depuis Mali, a posé cette fois-ci une question. Il dit, quand il était élève, est-ce qu'il se rappelle du grain Bouteimina dont vous parliez tout à l'heure à Bromakoté, et quels sont ses souvenirs de ce moment? C'est ce que je disais tout de suite, il le disait tout de suite avec moi que ça arrive. Comme je dis, les anciens d'Ibn Temia se reconnaissent. C'est ça. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie, en fait, comme je le dis. C'est la vie où j'ai appris beaucoup de choses, au plan religieux, au plan humanitaire, et surtout dans la foi et à me forger une personnalité. Et il faut dire que si je n'avais pas cette connaissance-là, peut-être que j'allais beaucoup dérouté. Et aujourd'hui, je n'ai pas ma position parce que je suis musulman, mais j'encourage nos frères, nos jeunes frères, jeunes sœurs à aller militer dans les associations islamiques pour se forger une personnalité, pour avoir une certaine feuille de route dans la vie qui leur permettra de survoler certaines épreuves sans toutefois tomber dans les vices de ce monde. D'accord. Une autre question, docteur. On dit généralement à notre époque, aujourd'hui, on dit que si ton père n'est pas directeur, tu ne peux pas espérer être préfet. Alors, vous, dans votre cas, vous êtes aujourd'hui docteur. Est-ce que votre père avait une position assez, on va dire, spéciale dans l'administration ivoirienne? Ce qui peut expliquer aujourd'hui que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Tout le monde connaît quand ta famille est à Bromakoté. Quand ta famille est à Bromakoté, tout le monde sait comment ta famille est. En son temps, il n'y a pas de directeur qui était à Bromakoté. Il faut dire qu'on est tous issus d'une famille assez très modeste, s'il faut le dire. Parce que mon père, je ne l'ai pas connu. Mon père est décédé quand j'avais 8 mois. J'ai été élevé par mon oncle, qui lui aussi n'a pas été médecin, ni infirmier, ni chose, mais qui m'a élevé avec une certaine rigueur. Et j'ai remercié cette rigueur-là parce qu'elle m'a permis d'être plus ou moins encadré. Donc, je n'ai pas des parents haut placés. On est tous dans la boudarde de Bromakoté et tout le monde sait comment nos parents étaient à Bromakoté. Mais par la grâce de Dieu, ils avaient cette dignité, cet honneur-là de pouvoir éduquer les enfants pour qu'ils deviennent quelqu'un. Et c'est de ça que nous sommes bénéficiés. Vous êtes une preuve vivante de ce que nos parents représentaient comme, on va dire, comme dignité, comme vous l'avez dit. Alors, parlant toujours de votre cursus, vous avez fini, vous êtes médecin désormais. Ça, vraiment, c'est la récompense de tous vos efforts, d'accord, de tous les efforts qui ont été fournis, et puis par la grâce de Dieu, vous êtes médecin. Maintenant, aujourd'hui, on vous présente comme médecin, mais aussi militaire. Comment ça s'est fait? Comment de médecin, on se retrouve à entrer dans l'armée? Bon, en fait, faut dire que quand j'ai fini ma médecine, faut dire que j'ai fini la médecine en 2006. Et en 2007-2008, il y a mon grand frère qui m'a fait la proposition
de rentrer dans l'armée parce qu'en ce moment, il y avait un déficit de médecins militaires au sein de l'armée. Donc, on a eu à faire le concours et on a été admis à rentrer dans le concours. On allait faire la formation à l'EFA. Il faut dire que dans ce concours, on était la deuxième promotion à rentrer à l'EFA de médecins. Et on a eu à subir les épreuves en tant que tel parce qu'on a été la promotion qui a fait le plus de temps. Et par la grâce de Dieu, on a pu s'en sortir. Et pour peu qu'on est sorti médecin. Et là, on est sorti médecin lieutenant qui, un an après, on est passé médecin capitaine. Et de là, j'ai été affecté à l'armée de l'air, où j'ai été médecin-chef adjoint de base, médecin-chef des fusiliers commandos de l'air. C'est simple, hein, les fusiliers commandos de l'air, c'est comme les commandos de l'armée de l'air. Généralement, ce sont les militaires qui portent les bérets treillis. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, je suis le médecin-chef. J'ai eu à faire la formation de médecine aéronautique. Et aéronautique. Je vais expliquer. Et puis, voilà, je suis médecin infectiologue. Donc, je suis un infectiologue. Okay. Médecin aéronautique parce que, étant de l'armée de l'air, il faut faire une formation pour pouvoir prendre en charge les pilotes, les mécaniciens en avion, tout. Et j'ai eu à faire et la formation civile et la formation militaire aéronautique. Wow. Donc, au niveau de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile, je suis comme un expert, un médecin expert examinateur national. Et je suis médecin-chef des fusiliers au commando de l'air aussi. Voilà. C'est les 3 casquettes que j'ai. D'accord, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. Moi, mais je reste sans mots. Je reste sans mots parce que là, il n'est pas que médecin, mais il a fait aussi la formation militaire. Et il a côtoyé, il ne s'est pas contenté d'être que médecin militaire aussi, armée de l'air, aéronautique. En fait, les noms qu'on entend et puis on ne sait pas de quoi il s'agit là. Mais là, il nous a éclairé, il nous a donné un éclaircissement sur ce que c'est. Il a dit aussi qu'il est infectiologue. Infectiologue. Comprenez que, voilà, il est expert dans tout ce qui est infection. C'est ça, mon docteur? Ouais. Pour mon côté, est gâté. Là, on a vraiment un expert avec nous. Il y a beaucoup de réactions. Vous avez la salutation d'Akin depuis Israël, quartier Israël, Almami Léa, Bassanassi Touré, Abdallah Kone depuis le quartier Zoulou. Et puis Adrissa Bey Kalé, c'est ça, Kalé Malé, ok. Qui demande, peux-tu nous parler du jeune Bassolo décédé? Bon, ça, c'est une page noire. Oui, en fait, ça encore, comme il l'a dit, en termes d'amitié, c'était l'un de mes meilleurs amis à Boumakoté, qui est du quartier Wandeng. Je vous ai dit qu'il a fait Wandeng, chez qui je faisais tout, pratiquement. Et il faut dire que c'est un Traoré. Donc, Traoré connaît l'Alliance. Et j'ai un profond respect pour lui et pour son père. Son père, qui était très âgé d'ailleurs, mais comment on appelle, me vouait un certain respect. Parce que, quelle que soit la nervosité du vieux, quand je viens parler, le vieux accepte à cause de l'alliance. Et c'est à travers ces vieux que j'ai appris l'importance même de l'alliance. C'est-à-dire quelqu'un même qui est moins âgé que tes premiers enfants, vient te demander pardon. Et quelle que soit la colère que tu as, tu laisses tomber la colère parce que ce jeune-là t'a demandé pardon. Et ça fait que je me suis lié d'amitié avec son fils, avec qui j'ai fait pratiquement tout. Je faisais même des nuits chez lui. J'arrive chez eux, il mange comme je veux. Je me sentais comme une seconde maison. Et j'ai pris le Seigneur de vraiment prendre son âme auprès de lui, parce que c'était un frère qui était non seulement peut-être explosif, mais c'était un frère qui était sincère dans son amitié. Et je demande à tout le monde, comme je l'ai dit toujours, Boumakoté, c'est une famille. Il n'y a pas un lieu où tu rentres à Boumakoté, tu dis que tu as faim et puis tu n'as pas mangé. Moi, par contre, le jour de fête, comme je prends un exemple, le jour de Tabaski, c'est rare que je mange chez moi à la maison. Mais toutes les cours de Boumakoté que je visite, je mange avant de sortir. Ça, c'est clair. Et là, Bassolo était pratiquement un frère pour moi. Et j'ai pris toujours le Seigneur là où il est, que le Seigneur lui allège les épreuves de la tombe, qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il fasse que eux et nous soyons parmi les habitants du paradis, Inch'Allah, et que le Seigneur lui fasse grâce. Toutes nos condoléances encore à la famille. Merci beaucoup. Alors, j'allais vous demander aussi, en tant que docteur aujourd'hui, docteur Koné, vous êtes de Boumakoté, vous avez beaucoup d'amis à Boumakoté. Quelles sont vos relations avec les jeunes de Boumakoté? Et puis de deux,
en tant que docteur, est-ce qu'il y a des gens qui vous fatiguent? Parce que parfois, on dit, bon, je le connais, c'est mon cas, il est docteur aujourd'hui. Quand il est malade, un peu là, c'est chez vous là-bas, il est. Vous êtes vous officiez à HMA, c'est ça? À HMA, oui. Voilà. Donc, on voit toujours derrière le docteur. Est-ce que les gens vous... Voilà. Parfois, on ne dit pas, mais ces choses existent quand même. Bon, en fait, moi, généralement, quand je vois mes jeunes frères, il a dit une seule chose. Ouais. Cherchez vos diplômes. Laissez la facilité. Aujourd'hui, les jeunes sont plus présents sur les réseaux sociaux que autre chose. Ouais. Et j'ai dit ça toujours, ça ne paye pas. Cherchez vos diplômes, vous pouvez évoluer, vous pouvez avancer. Surtout que maintenant, les études sont un peu plus relaxes. Donc, c'est ce que je conseille à mes jeunes frères. La boisson, l'alcool, les maquis, on peut les trouver après. Si tu fais des sacrifices sur une partie de ta vie parce que tu veux réussir, tu réussiras toujours pour combler ce sacrifice que tu n'as pas eu à faire. Et dire que les gens de Bourma-Koté me fatiguent, ce serait peut-être être ingrat. Parce que je l'ai dit toujours, là où je suis, il n'y a que les prières de mes parents de Bourma-Koté qui m'ont amené là où je suis. Donc, la meilleure manière de servir mes parents, c'est de les servir à travers ma fonction de médecin. Donc, quel que soit là où se trouvent les parents, quand ils m'appellent, si je peux être là, je serai là. Parce qu'il faut le dire, je bouge un peu plus à cause de ma fonction. Je bouge plus pour des missions, pour des réunions. Mais quand quelqu'un me sollicite, quand je peux être là, je suis toujours là. Et je n'ai jamais dit que quelqu'un me dérangerait parce que c'est ma vocation, c'est ma fonction. Donc, dire que quelqu'un me dérange parce qu'il est malade, c'est être hypocrite. Et c'est être ingrat toujours envers Bourma-Koté. Et je dis toujours, ce que je suis, je le dois à Bourma-Koté, je le dois à nos parents de Bourma-Koté. Et ce que je pourrais faire à Bourma-Koté, je le ferai toujours de cœur et joie. Merci beaucoup. Un homme au grand cœur est très reconnaissant. Il est reconnaissant de là où il vient. Alors, concernant la vie associative à Bourma-Koté, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des événements, il y a... j'ai envie de dire, on vous voit moins, peut-être parce que vous n'habitez plus sur place, mais est-ce que vous participez d'une manière ou d'une autre à certaines associations en dehors de celles que vous avez citées, les associations religieuses? La vie associative même de Bourma-Koté, des projets. Ok. En fait, me voir moins, c'est trop dit parce que c'est rare que je fasse 2 jours sans arriver à Bourma-Koté. Même si c'est pour quitter à Bourma-Koté à 23h, ceux qui veulent me voir me verront. Par exemple, quand j'arrive tardivement, c'est pour voir peut-être nos parents qui sont malades, c'était qui ont demandé mon concours, que je viens voir, un peu tardivement que ce soit. Les associations aujourd'hui, j'ai trouvé que les associations aujourd'hui sont des associations festives. Ce pas des associations éducatives. Donc moi, qui ne suis pas pour la facilité, la festivité, je ne vais pas me mettre dedans. On me verra toujours là où le travail demande. Si c'est pour rehausser nos jeunes frères, si c'est pour qu'ils puissent aller de l'avant, on me verra toujours. Mais si c'est pour venir jouer, c'est pour venir faire les sorties à la plage, de tout ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs, on ne me verra jamais. Wow. Si c'est pour participer à des veillées religieuses, comme on le dit toujours, on a toujours le Seigneur avec nous. Donc la reconnaissance du Seigneur se fera toujours dans nos actes. Si c'est pour participer à des activités religieuses, je serai toujours là. Si les gens me sollicitent pour des manifestations institutionnelles ou bien instructives, je serai toujours là. Mais si c'est pour festif, je ne serai pas là. Et j'ai remarqué plus à Bourma-Koté qu'il y a plus de festivités que d'études. C'est pourquoi jamais on ne me verra pas trop dans les activités. Ah ok, d'accord. Donc ça s'explique. Alors, on pourrait se dire aujourd'hui, vous avez fait votre école très sérieusement, vous avez été sérieux toute votre vie. Vous avez dit vous ne touchez ni à l'alcool, ni à la nicotine. Voilà, vous avez une hygiène de vie vraiment où on ne peut rien reprocher, tout à fait. Mais aujourd'hui, vous êtes docteur, on va dire aujourd'hui ça va. Quand ça va maintenant, on doit s'amuser. Mais vous restez toujours dans cette même ligne de vie. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous ne vous lâchez pas un peu comme d'autres le font? La première chose que je crains, c'est le Seigneur. Le Seigneur Dieu, à qui je dois être reconnaissant en le louant. Parce que si je me lâche en train de faire ce qui n'est pas bon, forcément, il va me le faire payer quelque part. Donc, tous mes actes doivent être des actes de glorification envers mon Seigneur Dieu. Et puis, de deux, je ne me lâche pas parce qu'il faut qu'on soit tous des exemples pour nos petits frères. Il ne faudrait pas que tu passes à un petit et puis tu te dis, mais toi, tu ne fais pas ça, alors que tu sais que ce n'est pas honorable. Donc, vraiment, je souffrais de savoir qu'il y a certaines choses que je ne prendrai pas part. Et tout acte qui permettra de louer le Seigneur, je le ferai. Et je serai peut-être bon vivant dans tout ce qui est acte d'adoration. Et bon vivant dans tout ce qui est d'apporter les instructions à nos mamans, à nos petits frères, à nos petites sœurs. Ça fait vraiment plaisir. On sent que vous avez une relation très étroite avec Dieu. Vous tenez beaucoup à la vie religieuse. C'est vraiment
Un autre exemple encore qui nous donne, et cet exemple est vraiment embrassé. Aujourd'hui, on a lâché un peu ça, mais la chose la plus importante, c'est Dieu. Quand on est dans des difficultés, le seul à qui on crie, c'est Dieu. Quand on est malade, c'est à Dieu on crie, c'est pas au maquis, c'est pas à la bouteille de bière qu'on a bu hier, tout ça. Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, permettez qu'on en parle aussi, qu'on attire l'attention de tout le monde à travers notre invité du jour. Okay. Alors, docteur Kouné, vous êtes frère de... Vous avez combien de frères et combien de sœurs? Bon. Là, on rentre un peu dans la famille, hein. La grande famille d'abord. Ma famille est grande parce que mon père était polygame. Okay. Donc on va dire que vous êtes nombreux. Nombreux. je dirais du niveau de mon père, j'ai pratiquement j'ai un grand frère. J'ai pratiquement 12 grandes sœurs. Ça, c'est du côté de mon papa. Maintenant, du côté de ma maman, j'ai 3 petits frères et j'ai à peu près 6 petites sœurs. Ouais, d'accord. Alors, à côté de ça, aujourd'hui, docteur Kouné est-il marié? Un joli garçon, un docteur, il travaille tout. On va dire c'est derrière lui, quoi, à mon âme. Donc, aujourd'hui, docteur est marié. Je suis marié et puis père de 3 enfants. Il n'y a plus un cœur à prendre il y a longtemps. Et père de 3 enfants. Ouais. Ok, ça fait plaisir. Alors, vous avez toujours des réactions. Il y a El Hadj, de la CNE, Fofana de la garde républicaine. C'est pas CNE. En fait, c'est capitaine Fofana de la GR. Ah, capitaine, d'accord. Capitaine Fofana de la GR, garde républicaine. Il dit, je veux savoir son secret pour être toujours aussi humble. Salut, capitaine. Mon frère, avec ceci, c'est un de mes jeunes frères. Vraiment, je le remercie, surtout que je suis humble. Mais je me dis que tout acte que nous devons poser doit être empreint d'humilité. Parce que là où nous sommes, tout ce que nous faisons, on le fait avec la permission du Seigneur. Aucune force, aucune intelligence ne peut nous amener là où nous sommes tant que le Seigneur n'a pas voulu. Et ça doit nous amener à penser à nos semblables et à dire qu'on ne peut évoluer sans autrui. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, quel que soit son niveau d'instruction, quel que soit ce qu'il gagne, dis-toi qu'il est meilleur que toi, il peut mieux vivre que toi, donc tu lui dois ce respect. Wow. Et je me dis que l'humilité, c'est ce que Dieu a recommandé. On ne peut être plus humble que ce que Dieu a fait, mais on essaie de tendre vers. Et je me dis que s'il n'y a que ça seulement qui peut nous mettre sur le bon chemin et être en conformité avec notre Seigneur. Et demander à El Hadj, oui, pour dire qu'il peut être encore 2 fois El Hadj, qu'il soit dans la course pour qu'on puisse le devenir. D'accord, j'espère que le message est bien perçu. De vos bouches sortent beaucoup de sagesse. J'ai envie de dire un peu trop de sagesse même pour votre âge. Voilà, on est encore tous jeunes. Mais en tout cas, c'est à féliciter et nous, on prend un exemple. Il y a Kone Yakuba qui demande que compte-t-il faire pour Abras dans le domaine de la santé? Et là, c'est votre domaine. Que Dieu facilite et qu'il nous donne toujours les moyens et puis la connaissance pour le faire. Il faut dire que dès que j'ai fini ma médecine, l'une de mes premières prérogatives et qui reste toujours en projet, c'est de faire un centre de santé pour mon côté. Un centre de santé. Construire un centre de santé ici? Oui, ici c'est possible. Mais un centre de santé à visée sociale. Parce que, comme je l'ai dit, là où je suis, ce sont mes parents qui m'ont fait. Et ce que je leur dois, c'est ce que j'ai fait le mieux, qui est ma fonction. Donc, je demande toujours à Dieu de me donner ces moyens-là. Et comme je l'ai dit, j'ai toujours le concours de certains frères. Et je ne le cache pas, il y a l'un des grands frères que j'ai pris en option, qui, lui, m'encourage. Et il est prêt à m'accompagner pour qu'on puisse le faire pour la commune d'Adjamé, particulièrement pour Bruma Côté. Si ça vaut la peine que je dise son nom, je dirai son nom. Okay. Mais bon, il faut dire que j'ai eu ce concours avec le grand frère Bamaza et on y travaille pour pouvoir trouver quelque part ou faire quelque chose pour la commune de Bruma et pour les peuples d'Adjamé. Et ça, il y tient, j'y tiens, et je pense que par la grâce de Dieu, quand on a de bonnes idées, on a un bon cœur, le Seigneur ne peut que nous ouvrir les portes. Et je pense que ça sera fait. Merci beaucoup, docteur. Ça, c'est le projet, voilà, c'est le projet d'avenir. Donc, vraiment, de loin ou de près, tout ce que nous, on peut faire, c'est de prier pour que ça puisse voir le jour, que Dieu leur donne la force de pouvoir réaliser ce projet qui sera d'intérêt de tout le monde, vraiment d'intérêt de tout le monde.
Il y a Bassanassi Touré qui dit « Aujourd'hui, étant militaire, tu es loin de la politique. Peux-tu nous raconter un peu tes années RJR ?» Bon, lui, il est tout vraiment en arrière dans un autre domaine. Bon, en fait, moi, ça ne me gênerait pas, mais il faut dire que... aujourd'hui, quand il voit la politique, ça me désole un peu pour Bruma Côté. Parce qu'il y a certains grands frères qui me connaissent bien, tels que Secreto, Yeo, et Bambaza, Alassane, le grand frère Ouzbé. On a été les premiers présidents RJR de Bruma Côté. Donc, j'ai souvent même regardé mes 4 RJR, j'en ris. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, à cause de ma fonction de médecin militaire, j'ai pris du recul par rapport à la politique, que je regarde de loin. Parce que le militaire est d'abord politique. Mais n'empêche que je peux lancer l'appel à l'endroit de mes frères de Bruma Côté, de ne pas se laisser déchirer. Parce que souvent, je vois des messages, des commentaires, ça et là sur les réseaux sociaux, ça me désole en fait. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit au début, Bruma Côté, c'est une famille. Et je dis, plus tu fais des sacrifices pour ta famille, plus le Seigneur te rehausse. Soyez-en sûrs. Et tant qu'à Bruma Côté, on ne sera pas unis, ce qu'on cherche à avoir en politique, on ne l'aura pas. Parce qu'il n'y a que l'union qui peut nous permettre d'atteindre un objectif commun. Et j'ai vraiment dit aussi que Bruma Côté va séparer aux différentes élections. Ça dépend de l'intention de tout chacun. Mais je me dis, pour le bonheur et le plaisir de Bruma Côté, il faut qu'on laisse tomber certains intérêts, on laisse tomber certains comportements pour que Bruma Côté puisse s'en sortir. Du projet dont j'ai parlé, je me dis que s'il y avait un digne fils de Bruma Côté à la mairie, ce serait un projet tout cuit. Mais je pense que, moi je le dis toujours, je ne compte sur personne. La première personne sur qui je peux compter, c'est Dieu. Et je me dis qu'il y ait un digne fils de Bruma Côté à la mairie ou pas, ce projet aura lieu à Bruma Côté. Bruma Côté aura son centre social, de santé sociale, et Bruma Côté pourra prendre en charge ses parents au niveau social, sans qu'on ne puisse en souffrir d'aucune autre façon. Et ça, j'ai pris le Seigneur pour qu'avant qu'il ne m'ôte ce qu'il m'a confié comme âme, il puisse me permettre de réaliser ce projet-là pour Bruma Côté, pour qu'il s'en sorte. Amen. Voilà. Et ça nous fait penser à notre frère, à notre grand frère, le grand frère Lassina Liolio, qui est présentement souffrant. Vraiment, tous nos encouragements, nous lui souhaitons prompt établissement, beaucoup de courage à sa femme, à toute sa famille, à son fils aussi, beaucoup de courage. Voilà, qu'il nous revienne vite en santé. Okay. Docteur, vraiment, avec vous, on parle, et on n'a même pas encore fini d'égrener nos chapelets, qu'on est obligé d'arrêter. Parce que le temps il court, et nous savons que vous êtes une personne très occupée, mais vous avez fait vraiment mains et pieds, beaucoup de sacrifices pour être là aujourd'hui. Nous vous en remercions. Toute l'équipe de l'aide à Bras vous dit vraiment merci d'avoir accepté de faire ce sacrifice pour cette émission. Nous allons juste vous permettre de donner un dernier mot, un conseil à toute cette jeunesse, à tous ceux qui nous suivent. Ça sera vraiment vos derniers mots. Et puis, on va dire au revoir à tout le monde. Bon, avant de dire le dernier mot, permettez que j'adresse des remerciements d'abord à l'œil d'Abras pour ce qu'elle fait. Et surtout les idées qu'ils mettent sur la plateforme. Et comme je l'ai dit, pour l'aide d'Abras, il y avait des projets avec le frère Bema, que je pense que ces projets pourront prendre jour d'ici peu. Et ces temps-ci, je suis un peu occupé avec les consultations du Hajj, parce que le HMA est devenu un centre de consultation du Hajj, dont je suis le chef de site, le président du site qui coordonne tout cela. Et je pense qu'après cela, je pourrais voir le frère Bima pour qu'à tête reposée, on puisse mettre en place ce projet-là à l'œil d'Abras pour qu'elle puisse profiter à la communauté de Bruma Côté. Je voulais adresser aussi un remerciement à nos guides religieux, ceux qui ont parfait cette connaissance religieuse en moi, ceux qui m'ont permis de vivre cette foi religieuse. Je voulais leur dire merci et que le Seigneur les rétribue et que le Seigneur les fasse toujours grandir dans la foi, et qu'ils puissent être toujours rassembleurs et guider toujours nos jeunes frères qui sont à Bruma Côté. Remercier aussi certains amis intimes, mais à travers les grains, parce que moi j'aime plus les grains qui sont instructifs. J'ai 2 grains à Bruma Côté. Le premier grain, c'est le grain Lafiabougou, qui est au niveau de l'entrée de... Comment on appelle le quartier Nengo City, là,
C'est à quel nom maintenant? War, voilà. À l'entrée du quartier War, où là-bas, souvent, je m'assois avec certains frères imams qui sont Namparé, Abdallah Traoré, Sissé, celui qui s'assoit devant sa boutique. Il y a le frère Konaté, il y a le frère Mola. Tout ce groupe-là, on échange bien en confraternité. Voici pourquoi on dit la Fiabou pour être plus à l'aise dans tous nos trucs. Il y a un autre grain, c'est généralement les dimanches après-midi, où tous les frères se retrouvent au niveau de Wandeng. Donc j'ai les grands frères Yacouba Sanogo, Badri, Brahma Malé, Amidou, Wahab. Et tous ces frères-là, je les salue. Parce que c'est à partir de ces grains constructifs qu'on arrive à se faire une certaine personnalité. Il y a Tamakali aussi, que je salue avec Mouni. C'est tout cela qu'on se donne une certaine personnalité. Parce qu'il faut être dans des groupes qui sont constructifs. Pas dans des groupes qui te permettent de régresser. Et ces deux groupes, moi, il y a un qui est religieux, l'autre, il est purement pour la vie pratique. Donc ça nous permet de pouvoir évoluer, de pouvoir prendre conseil avec certains grands frères pour nous mettre dans le droit chemin. Comme on le dit, on n'est pas parfait. Et il n'y a que les autres qui peuvent voir ton imperfection. Donc quand ils viennent vers toi pour te dire, petit frère, fais ci, ou bien mon frère, fais ça, il faut suivre parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qui veut que ça soit parfait. Et vraiment, je les remercie toujours pour les conseils et la droiture, la fraternité avec laquelle ils m'accueillent, ils me disent des conseils. Et il y a certains grands frères, comme je l'ai dit au début, tous les grands frères de Bruma Côté, je ne les prendrai pas singulièrement, mais au niveau du Zimbabwe, il y a les grands frères qui font les grains, le groupe des colos, tout. Je les salue tous pour leurs conseils, par moi qui me donnent. Il y a Chekna, en passant par Bambaza, Vieux Pro, tout cela avec le groupe qui m'encourage, qui me donne des civilités, à qui je leur rends ces civilités-là. Et tous mes frères jusqu'au château d'eau, comme je l'ai dit, ce sont les quartiers que j'ai eu à faire. Vraiment, je voulais remercier tous ces groupes-là. Il y a une anecdote que je voulais dire, mais Ahmed, il est à Ouloud. Il va se reconnaître en fait. Ben, c'est Ahmed qui a gâté mon pied qui fait que je ne peux pas être comme Drogba. Parce que quand je parle, Ahmed, il faut qu'il écoute. Hein. Parce que Ahmed, j'ai dit partout, même si je suis avec le président, il va dire au président, à quoi de toi, j'ai perdu mon pied. C'est pas bien, prendre la place de Drogba, mais tu as fait aujourd'hui sur être médecin. On n'avait pas pu parler même de votre carrière en tant que grand footballeur dans le temps. Mais c'est Ahmed qui a gâté ma carrière. On va consacrer une émission spéciale. Voilà, il faut ça. Non, parce qu'à cause de lui, ma carrière est ça à Ouloud. Mais Ahmed, non. On va faire acte 2. Acte 2, parce que non, il faut qu'il soit là. Parce que vraiment, c'est. Tu nous as fait louper un autre Drogba. Oui, je te dis. C'est pas bien. Mais vraiment. Il est devenu grand médecin aujourd'hui pour nous tous. Mais bon, vraiment, remercier tous ceux-là pour dire que, en fait, Bruma Côté, c'est une famille. Et vraiment dire aux frères de Bruma Côté, à tout un chacun, sur les réseaux sociaux, d'aller doucement. C'est un conseil à tout le monde. D'aller doucement, de se respecter. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir demain. L'écrit reste. Le parler fait mal. L'écrit reste. Sachons écrire, sachons se pardonner, sachons se prendre. Et on ne sent l'importance de la vie que quand on est à l'extérieur. Je l'ai expérimenté plusieurs fois avec mes déplacements sur la France ou en Tunisie ou même dans la sous-région où quand tu arrives et que tu vois certains de tes frères, quand ils savent que tu viens du pays, précisément de ton quartier, cette chaleur-là, on la reçoit toujours. Et ça fait qu'on a tendance à vouloir se confier. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages des gens de la France. J'y vais plusieurs fois. Mais tout ça me dit que ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais demandez toujours à nos frères d'aller mollo. La politique ne doit pas nous séparer. La politique ne doit pas nous faire perdre la tête. Ne pas savoir où on la met. On n'est pas du même bord, mais on sait se parler. C'est ça. Moi, dans ma famille, il y a pratiquement tous les bords. Du PDCI jusqu'à même au PIT. Mais on ne s'est jamais mal parlé. On s'est toujours fréquenté. On était toujours politiquement. Il faut faire la part des choses. Ouais. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand un membre de Bruma Côté aurait un souci, on dira Bruma Côté, on ne dira pas la politique. Tout à fait. Donc vraiment, allons-y doucement, allons-y mollo. Je remercie tous les frères et sœurs de Bruma Côté pour les initiatives que chacun
fait pour pouvoir faire avancer les autres. Parce que je le dis, je connais plein de personnes, plein de grands frères qui dans l'ombre travaillent pour Broma Côté et pour les fils de Broma Côté. Et vraiment, je voulais les remercier. Et à travers le Seigneur, demander au Seigneur de les apporter toujours cette force-là, cette foi-là, de pouvoir travailler dans l'homme pour que Broma Côté puisse sortir de l'homme. Et je sais que Broma Côté sortira de l'homme. Broma Côté va se retrouver. Quoi qu'il en soit, on pourra aller partout, mais on restera toujours à Broma Côté. Quand je suis à l'extérieur, tous les dimanches, il y a toujours l'esprit sur Broma Côté. Parce que je me dis que si j'étais là, j'allais être ici, j'allais être ici, j'allais être ici. Et ceux que j'allais voir, je me mets à les appeler pour pouvoir revivre. Parce qu'on n'est jamais mieux que ce soir. Et Broma Côté, où on a tout fait, est notre commune. Moi je dis toujours, hein, Adjamé là, moi je résume Adjamé à Broma Côté. Le reste là, c'est pas mon affaire. Voilà. Mais si Broma Côté n'est plus d'Adjamé, moi je suis plus d'Adjamé. Vraiment, c'est le mot que je voulais dire. Et dire à mes petits frères d'aujourd'hui de laisser la facilité. Ça ne paye pas. Le travail sérieux paye. Et de faire un diplôme aussi. Des diplômes. Si tu veux qu'aujourd'hui, un de tes grands frères t'aide, il faut qu'il t'aide de manière légale avec le diplôme que tu auras. Si tu n'as pas les moyens d'avoir les diplômes, approche tes frères. Ils pourront te permettre d'avoir les diplômes de manière légale et tu pourras avoir un travail légal et décent. Il n'y a que ça qui paye. Le broutage, la facilité, ça ne paye pas. L'œuvre de génie ne va pas loin plus que le bout du nez. Mais l'œuvre de Dieu, elle vient doucement, mais c'est une œuvre qui est pérenne. Quand elle commence, elle est pérennisée. Donc, je voulais donner ce mot de fin. Et puis, en un dernier temps, remercier mon épouse et puis demander pardon aussi à ma famille. Parce que pour mes déplacements, elles en souffrent. Et je pense que... c'est dans le cadre du travail aussi. Dans le cadre du travail aussi, oui, mais au moins il faut les accorder un temps soit peu, quelque temps pour qu'ils puissent. Mais je me dis, avec l'œuvre de Dieu, ça pourra changer un jour et dans le bon sens. Donc vraiment lui dire merci et la féliciter pour son temps qu'elle met à mes côtés et prier Dieu que elle et mes enfants puissent avoir la bonne prospérité, la guidée de Dieu et que tous les frères musulmans là où ils sont, même chrétiens là où ils sont, puissent avoir l'agrément de Dieu et qu'ils puissent être guidés par Dieu. Et que le Seigneur nous fortifie dans nos actions, dans tout ce que nous allons faire. Aucune œuvre n'est pérenne sans l'aide de Dieu. Mais avec l'aide de Dieu, tout verrou peut sauter, quels que soient les verrous les plus serrés. Et que le Seigneur nous guide. Et encore remercier encore à Œil d'Abras. Vraiment, j'ai coincé pour être là. Oui, et vraiment, je les remercie parce que mon temps était tellement bien compté qu'ils m'ont fait déborder de mon temps, même sans que je m'en rende compte. Oui. Vraiment, bon. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ok. Alors, c'est juste un mot de notre invité du jour. Vous l'avez vu, c'est une personne exemplaire et puis c'est une personne qui est empreinte de beaucoup de spiritualité. C'est quelque chose, et on dit, c'est la chose la plus importante même de notre vie, la spiritualité. Alors, c'est juste un mot, donc, quand on vous dit merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour les femmes d'honneur. Merci beaucoup.